Nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la députée nationale Titimbi Aluboya est l'unique élue de la montagneuse ville d'Elikasi qui s'est impliquée personnellement dans les dossiers portant des activations de certains professeurs de l'université d'Elikasi sur les listings des pays, et ce après les contrôles des inspecteurs du ministère national de l'ESU. Une situation confuse qui plonge beaucoup des personnels scientifiques de l'université d'Elikasi dans une situation confuse depuis bientôt 8 mois. Confirmation du chef des travaux et conseiller juridique du cabinet du recteur de l'université d'Elikasi, fils Chipadi, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou Madidi a émis une réaction nuancée de par la récente sortie médiatique des deux ministres des Affaires étrangères, dont la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, et les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, qui ont signé un protocole d'accord promettant la signature d'un accord qui pourra permettre le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo le 27 juin prochain au niveau de Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, l'UPDF, l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris la ferme décision de signer un protocole d'accord qui permet aux deux armées de pouvoir étendre leur zone d'opération, ou à l'armée ougandaise de venir sécuriser les travaux de construction de la route pouvant relier la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Question de sécuriser aussi la population des deux contrées, à suivre dans cette session informative, car la signature est intervenue entre les deux chefs d'état-major général de ces deux armées, dont les fils Yoweri Museveni Kabuta et les chefs d'état-major général de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Milamboué, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Aisément Christian me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Mon tout trésor, c'est moi qui suis à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Prenons la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la députée nationale élue de la montagneuse ville de Likasi, honorable Titimbi Aluboya, qui est la seule députée nationale élue de cette ville qui s'est impliquée personnellement dans la résolution du dossier qui comporte la désactivation de certains personnels scientifiques de l'université de Likasi sur les listings des pays du ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Confirmation du chef des travaux, fils Chipadi, et conseiller juridique au cabinet du recteur de l'université d'Elikasi, qui a été envoyé à Kinshasa pour aller trouver des solutions idoines par rapport à cette situation qui oppose plusieurs personnels scientifiques, à savoir le chef des travaux et les assistants, dans une situation confuse depuis bientôt 8 mois. Et la députée nationale a même rencontré personnellement le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour demander à ce que tous les personnels de l'université d'Elikasi qui ne sont pas mécanisés et ceux qui sont mécanisés mais qui ne reçoivent pas leur salaire puissent être pris en compte. Suivez. Toujours circonscription électorale d'Elikasi ville, Yav Nawej John, ensemble, Chanda Kalengai Dan, 4 AC, Mbia Luboya Titi et Depes Sekedi. Ils sont 3 à être élus à Likasi au niveau national. Mais l'une d'entre eux ne cesse de surprendre et de servir valablement la population de Likasi. Honorable Titimbi Aluboya, digne fille de Likasi, et beaucoup l'appellent Mama Wabote. Mais moi j'aime bien l'appeler la Jeanne d'Arc de Likasi, car elle est sur tous les fronts pour représenter valablement la population de Likasi au niveau national. Elle est jusqu'ici la meilleure élue de cette législature sur le plan professionnel. Depuis 2023, elle est l'unique députée de Likasi au niveau national à avoir communié avec la population de Likasi pendant les vacances parlementaires. Selon les missions régaliennes d'un député national qui consiste à légiférer, contrôler et de représenter, comme la loi l'exige, Titimbi Aluboya a légiféré 99% des lois adoptées à l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature, car elle a participé à 99% des séances plénières au moment où certains de ses pairs sont tout le temps en Europe, Amérique,
et dans les affaires. Au chapitre du contrôle de l'exécutif, elle est l'unique députée nationale qui est venue à l'ICASI et a contrôlé tous les animateurs des institutions à l'ICASI, en commençant par l'arrêt central où elle est la première autorité à avoir réuni les trois composantes, à savoir le maire de l'ICASI, l'entrepreneur et l'entreprise. Elle a contrôlé 3 de 4 bourgmestres de l'ICASI pour se faire une idée claire du fonctionnement. Elle a même élargi son contrôle dans les entreprises privées où les conditions de travail de ses électeurs sont toujours à décrier. Au chapitre toujours du contrôle parlementaire, Titi Mbiya Luboya est l'unique député à avoir obtenu une mission de contrôle parlementaire dans une entreprise privée de la place. Au chapitre de la représentation nationale, honorable Titi Mbiya Luboya est l'unique député national qui représente la population de l'ICASI en faisant usage de sa mission de l'interface entre la population et les institutions. L'honorable Titi Mbiya Luboya est l'unique député qui travaille sans relâche pour la réactivation des professeurs, chefs des travaux, assistants et autres de l'université de l'ICASI. Des listings des payes témoignent chef des travaux Fils Chipadi et conseiller juridique au sein du cabinet du recteur. Ce dernier confirme que seul Titi Mbiya Luboya est sur tous les fronts pour une solution durable qui est sur le point d'arriver au profit des enseignants de l'université de l'ICASI. Elle a traité avec succès plusieurs doléances de la population licassienne, dont le retour aux affaires de certains compatriotes qui étaient autrefois suspendus. Pour chuter, Titi Mbiya Luboya est la meilleure députée de cette législature au niveau national à l'ICASI et a besoin du soutien de tous pour faire entendre la voix de l'ICASI à l'Assemblée nationale. La restitution à la population oblige. Titi Mbiya Luboya sera dans ses habitudes désormais d'expliquer à l'ICASI ce qu'elle a fait, où et quand, depuis le début de la session de mars 2025. Mais aussi, il faut noter que la loi prévoit sur les 3 mois des vacances parlementaires, un député est obligé de passer 1 mois seulement à la base. De son côté, le député provincial élu du territoire des Kambov, Kiler Mubambe Walumbuloa, a aussi fait partie de la délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui est allée rencontrer les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique depuis la ville d'Ekolwezi lors du 12e sommet des conférences des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo qui s'est tenu dans la capitale de la province du Lualaba du 10 au 13 juin dernier. Cependant, la question qui était sur la table, c'est la désactivation de plusieurs enseignants ou personnels scientifiques de l'université de l'ICASI, mais aussi de l'ISP. Cependant, les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique leur a rassuré de son implication personnelle pour qu'une solution idoine soit trouvée. Suivez. Merci Trésor Monto pour la question que vous me posez. Et pour plus de précision, il ne s'agit pas du manque seulement de paiement. Oui, bien sûr qu'il y a des irrégularités de paiement. Et il y a aussi le problème des primes institutionnelles qui fait des fois à une certaine catégorie des professeurs des universités, des l'ISP l'ICASI, de l'ISP Lubumbashi ainsi que de l'université de Lubumbashi, et ont été saisis par motion d'information au niveau de l'Assemblée, comme nous étions informés qu'il devait y avoir la conférence des gouverneurs au niveau de Kolwezi. L'Assemblée avait jugé bon de mettre sur pied une commission qui devait aller s'enquérir de cette situation et aller exposer auprès du ministre d'abord de l'ESU, le ministre des tutelles, du ministère aussi de la fonction publique dirigé actuellement par l'honorable disons Jean-Pierre Diaou, le ministre Diaou,
Et on devait voir aussi le ministre du budget. Parce que le budget, c'est le ministère qui actionne la paye. Parce qu'une fois la paye engagée, le système engagé par le ministère de tutelle, on envoie au ministère du budget et c'est le budget qui déclenche le système de paiement. Alors nous sommes rendus à Kolwezi et arrivés à Kolwezi, malheureusement, la ministre de l'ESU qui devait venir est empêchée pour d'autres travaux et nous nous sommes entretenus avec le ministre de la fonction publique, en tout cas qui nous avait reçus ensemble avec le président de l'Assemblée pour en tout cas un long entretien et tous les documents y afférents qui concernent la paye ainsi que les primes institutionnelles ont été remis au ministre. Il nous a promis en tout cas de s'y pencher sur la situation et voir comment régulariser dans un bref délai la situation qui fait que nos compatriotes, nos professeurs soient dans une situation désagréable en ce qui concerne la paye de leur salaire ainsi que des différentes primes institutionnelles. Est-ce que les professeurs peuvent espérer dans un temps record, c'est combien de mois, combien de jours pour être rétablis dans leurs droits? En tout cas, il est difficile que je puisse donner une estimation exacte, mais étant saisi par cette situation qui ne demeure pas seulement, qui ne tarde pas d'aujourd'hui, et il y a cela longtemps que peut-être certains professeurs sont dans cette situation désastreuse. Donc nous allons faire de notre mieux pour faire le suivi afin qu'une suite favorable, rapide leur soit réservée. Et je crois que nous aurons un œil regardant sur le processus de blocage de cette situation. Est-ce que vous prévoyez aussi faire Kinshasa, question d'aller à la rencontre de la ministre sectorielle? Oui, bien sûr. Pour la ministre, je vous informe que nous dépêchons déjà quelqu'un aujourd'hui au niveau de Kinshasa pour aller voir parce que c'est à elle qui est la ministre de tutelle qui devra d'abord déclencher la situation et nous serons là pour faire le suivi. Nous allons faire, nous avons déjà mis un comité stratégique qui devra faire le suivi afin que cette situation puisse se décanter le plus vite possible. Et puis, fin de la formation des plus de 7000 hommes au centre d'instruction des Moura, de l'unité des forces armées de la République démocratique du Congo qu'on appelle Tigre. C'est le colonel Médard Sanza, personnellement, qui a présidé la cérémonie de clôture de cette session de formation qui a vécu pendant une bonne période au sein du centre d'instruction des Moura de la montagneuse ville d'Elikasi dans la province du Haut-Katanga en attendant leur déploiement à divers endroits de la République pour aller servir la patrie subie. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Semba Médard, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours. Équipement militaire aujourd'hui l'ENO. Et côté terminé, suite Nayo Lobby. Batela technique, équipement aussi le coup la liste Nayo. Soldat azalaka musicien T. Aussi téléphone, TikTok. Et ça n'a-t-il dans mon côté pour un soldat.
Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de 2e classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Chef d'état-major général a rassuré avant samedi à Zoya Komona Bino. Pour préparer Bino, on a prêt pour sa mission Oyo Mboka et Tindaki Bino A. Nayango, le collaborateur moins discipline. Namoni contrat Oyo Tosolola qui n'a tongo et bandi Koko Kisama. Par conséquent, on a déclaré Bino à partir de Sikoyo, soldat de 2e classe. Soldat, il y a 2e classe à cause de distinguer Libanda, Kolak, Etamboli, Kofanda, respect et consigne. Parce que Azali dit sous liquidité. Il y a des règlements. Est-ce que tu as gagné? Alors, tu as signé un contrat d'Abisso bien. Tu as respecté Yango jusqu'à ce que Mokonzi Aya a annoncé le départ d'Abino officiellement. Tu as gagné? Batela équipement Oyo la Pesio, le Kola Liso. Oyo na Kokuta Lili équipement Moumina Ye. Ndako na Ye Zali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes. Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puis, je vous ai dit en luminaire de cette session informative que l'armée ougandaise va devoir opérer ou étendre sa zone d'action dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, question de sécuriser la construction de la route qui va rallier la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Ceci ressort de l'accord conclu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF de l'Ouganda, et les deux chefs d'état-major étaient présents au cours de cette cérémonie de signature de ces protocoles d'accord. Suivez. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau
qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours visées à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MDL et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et puis une parade s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'égide du lieutenant-général en la personne de Banza Mwilambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui invite les FARDC au patriotisme et à ne pas servir des bras séculiers au Rwanda, qui est en train de chercher à corrompre ou qui a déjà réussi à corrompre certains colonels des forces armées de la République démocratique du Congo et autres qui servent des béquilles au Rwanda suite à la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Cependant, il a tenu aussi à désapprouver l'attitude de l'ancien président qui s'érige aujourd'hui en protecteur des intérêts de l'armée rwandaise après avoir dirigé le pays pendant 18 ans où il disait à l'armée d'aller combattre l'armée rwandaise qui écumait l'est de la RDC. Aujourd'hui, il se rallie à la cause de cette même armée rwandaise. Qu'est-ce qui explique cet état des choses? Telle était la déception du chef d'état-major général des FARDC que je voulais suivre dans cet extrait. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazo trahir mboka na bango. Bana mboka okokuta colonel ba recruter ye akomi agent ya renseignement ya Rwanda, okokuta soda akomi agent ya renseignement ya Monguna, mais plus grave bandeko na mokonzi akambi biso 18 ans azotinda biso tokende kobunda na ba Rwandais 18 ans yepe akomi kote kaka ya ba Rwandais. Ezali somo pe ndembala ya liboso esalemi na Afrique koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans après abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Ezali pasi na mboka oyo batu
baversa makila na bango, ba Patrice Lumumba baversa ba makila na bango, ba Laurent Désiré Kabila le père baversa makila na bango, batu mususu banyokwami na mboka oyo pona koluka demokrasi na kimia, entre autres Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne na ba mosusu baboma bango pona mboka. Melelo oyo mokonzi akonzi mboka epesi ye nyonso ilipale efesa ye, apres kibokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka. Ezali pasi. Nyenye ekosila mboka ezali ya ba Rwandais te, mboka ezali ya ba Congolais. Biso pe tokotika te parce que bakoko na biso batikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Soki yo yebike makila na yo ezali mboka oyo, okotika yango pona munguna te. Est-ce que toyokani? Il faut révolter bino. Il faut révolter bino. Pona nini kamboka mukie kako banda koya kosakana na biso, parce que batu ya mboka bakomi ba ennemi ya mboka na bango, bakomi kokopere na kamboka wana. Soki yango lelo osaleli Rwanda nde okende na Rwanda, ozala nani na Rwanda? Eloko nini eza na Rwanda? Pendant ces temps, le lieutenant général Luboya Kasha Majoni est lui arrivé au niveau des Bunia, chef-lieu de la province d'Elituri. Question de poursuivre les travaux de modernisation de cette partie de la République démocratique du Congo après un séjour qu'il a conduit dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il a pris part à la conférence des gouverneurs sous l'égide du président de la République et chef de l'État civil. Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, mon général, le détachement d'honneur de la garnison de Bunia est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour à Bunia après la participation à la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. Je vous invite à passer le détachement à vous. Le camarade de détachement, le major, Iwawa, Mandio, Joseph, à vos ordres. Poursuivons cette session informative avec le révérend pasteur Ejiba Yamapia de l'église des réveils à travers la République démocratique du Congo, qui est sorti de son silence pour inviter les fils et filles de la République démocratique du Congo à soutenir les efforts inlassables que ne cessent de consentir les chefs de l'État pour ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lui, les efforts diplomatiques que mène le président de la République sont salutaires pour ramener la paix dans la partie est de la RDC et méritent les soutiens de toute la population de la République démocratique du Congo, affirme-t-il dans une déclaration faite à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez.
Chers compatriotes, peuple congolais, chefs religieux, de partout nous sommes, de toutes les confessions religieuses, à ma qualité du représentant légal de l'Église de Réveil du Congo, à ma qualité du président de la plateforme des confessions religieuses, je nous adresse tous au message. Le moment est à l'unité et à la prière. Prions pour que la résolution 2773 des Nations Unies soit d'application. Vous le savez tous, le 31 mai, nous avons prié, Dieu nous a exaucés. En début du mois de juin, la République démocratique du Congo a été acceptée d'être de vice-président à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Toujours en début du mois de juin, la République démocratique du Congo, notre pays, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Et encore là, nous demandons que tous nous puissions être en prière, que tous nous puissions soutenir, que le deal entre les États-Unis et la RDC soit signé. Car par ce deal, nous avons la possibilité de la sécurité, le retour de la paix et le développement pour notre pays. Unions tous, quand nous sommes unis, nous vaincrons. Par cette unité, nous réclamerons l'intégrité territoriale. Que l'Éternel Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu bénisse les États-Unis, que l'Éternel Dieu bénisse toutes les nations qui soutiennent la souveraineté de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, soyez bénis, soyez vigilants, soutenons la sécurité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre nation. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Et puis un accord de paix sera signé le 27 juin prochain entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après 3 jours d'un dialogue constructif entre les ministres des Affaires étrangères des deux nations, à savoir Thérèse Kaikwamba Wagner et les ministres rwandais des Affaires étrangères dans le cadre de l'amélioration de la politique et la sécurisation entre les deux nations, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington prochain sujet. Les experts gouvernementaux de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé ce mercredi 18 juin à Washington les tests du futur accord de paix entre les deux pays en conflit armé, a annoncé le département d'État américain. Parmi les autres dispositions figurent les retours des réfugiés et des personnes déplacées internes, l'accès humanitaire ainsi qu'un cadre pour l'intégration économique régionale. L'accord de paix doit être formellement signé lors d'une réunion ministérielle le 27 juin à Washington en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette décision de ces deux pays a été saluée par les Congo-Brazza qui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Thierry Mongala, espère l'intervention de la grande puissance comme les États-Unis dans ces conflits. L'Est de la RDC est à des violences depuis plus de 30 ans. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et des trêves ont été signés et violés par les parties au conflit depuis 2021. Kigali nie soutenir militairement le M23, mais affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés dans l'Est de la RDC, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda. Je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la plateforme Lamuka de Martin Fayulu Madidi a réagi de manière nuancée de par la décision de signer ces protocoles d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans une déclaration faite à Kinshasa, capitale de la RDC, par son porte-parole au cadre au sein de cette plateforme politique, à savoir Prince Epengue, président de ADB Congo, qui est monté au créneau pour signifier qu'il ne faudrait pas brader la souveraineté de la République démocratique du Congo en établissant ces protocoles d'accord, tout en saluant les efforts inlassables des États-Unis d'Amérique pour ramener la paix dans la partie est de la RDC. Suivez. La coalition d'opposition
La MOUCA apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition La MOUCA, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple. C'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition La MOUCA, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où les bas blessent, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Et puis, après avoir annoncé, bien évidemment, sa démission du parti politique Alliance pour les changements, Ghislain Mwangi, qui était secrétaire général de cette formation politique, cher à Jean-Marc Kabunda, vient de prendre la ferme décision de rejoindre l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et appelle les autres compatriotes qui traînent les pas au sein de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda de rejoindre l'UDPS pour faire avancer la République démocratique du Congo. Et son souhait est de rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui présenter la feuille de route du dit mouvement. Suivez. Martin Fayulu Madidi, diriger un camp de la patrie, unissant toutes les forces républicaines face à la belligérance, à la trahison, aux velléités identitaires, à l'avidité de certains acteurs politiques, ainsi qu'à la menace persistante du spectre de la balkanisation de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ces contextes et répondant avec patriotisme à l'appel de notre nation, ensemble avec d'autres compatriotes, je vous annonce la relance du courant progressiste avance pour un Congo émergent. Ce courant qui avait l'autre fois participé aux consultations du chef de l'État en prélude de la création de l'Union sacrée de la nation et qui se veut un catalyseur de la refondation nationale, un espace de rassemblement, de mobilisation, d'espoir et de propositions. Avance s'inscrit dans la dynamique patriotique qui ne laissera plus le sort de nos compatriotes entre les mains des commerçants de suffrage et des vendeurs d'illusions.
Il se positionne comme un levier d'idées, d'éthique et d'action au service du peuple congolais. J'y réaffirme mon engagement patriotique aux côtés du chef de l'État, dans l'espoir de l'unité nationale pour construire une alternative crédible et durable à la crise actuelle, ainsi que conduire notre pays au triomphe face à nos ennemis. J'appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais, jeunes et vieux, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, à me rejoindre massivement dans cette dynamique dès aujourd'hui. Résister à cet appel n'est rien d'autre qu'une haute trahison à la nation, et tout être en répondra coupable devant le tribunal de l'histoire. Et puis le monde entier célèbre le 20 juin de chaque année la journée internationale des réfugiés. La République démocratique du Congo, qui compte plusieurs réfugiés à travers le monde, doit prendre conscience de venir en aide à tous ces réfugiés qui ont plus que besoin de l'accompagnement de la population RD congolaise, mais aussi des organismes internationaux. C'est ce qui ressort de cet élément réalisé par la personne de Noëlla Mjing en ce jour du 20 juin de l'année en cours. C'est vendredi 20 juin 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés. Plus d'1 million de Congolais se retrouvent actuellement réfugiés dans divers pays, à la suite des différents conflits armés qui prévalent actuellement dans le pays. Cette journée est l'occasion de ressourcer et de célébrer les résiliences des réfugiés à travers le monde. Les sites aux alentours, dans les villages voisins, alors les gens sont vraiment à l'aise sur le plan sécuritaire. Les réfugiés congolais, y compris du monde entier, font face à de nombreux obstacles. L'unité à l'éducation, la santé et un hébergement décent, ainsi qu'il y a des difficultés énormes. Pour trouver une stabilité socio-économique, les réfugiés sont souvent confrontés à la discrimination et des obstacles administratifs lors de leur intégration dans les nouveaux pays. Selon le Haut Commissariat des réfugiés en 2023, plus de 108 millions de personnes étaient déplacées des forces à travers le globe, à un chiffre constant par rapport aux autres années précédentes. Les réfugiés ne cherchent pas des charités, mais des opportunités, une chance de réduire leur vie, de contribuer à leur communauté et vivre avec dignité. Les principales régions touchées incluent le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et certaines parties de l'Europe. Et puis après la démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, quel avenir rêvait sa formation politique? La nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, en sigle à travers le pays, qui est secoué par ces débats liés au détournement ou pas de Maître Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux à travers la République démocratique du Congo. Un analyste indépendant a tenté de donner sa version des faits quant à ce sujet. Le fait qu'un homme politique de premier plan, chef d'un parti et membre influent de l'opposition, soit convoqué et entendu par la justice peut, à première vue, être interprété comme un signe que l'état des droits fonctionne dans notre pays. Cela envoie également un message clair. Toute personne, qu'elle soit du pouvoir ou de l'opposition, peut être poursuivie si elle franchit la ligne rouge. Et donc, la démission de Mutamba ne doit pas être vue comme un abandon, mais plutôt comme un repositionnement stratégique. Et donc, cela lui permet de quitter les institutions pour mieux entrer dans la bataille populaire. Et donc, son avenir dépendra de trois choses: l'issue judiciaire de son affaire, la capacité à maintenir son réseau et ses partisans mobilisés, les niveaux également d'attention médiatique et populaire qu'il pourra conserver ou regagner. Et par conséquent, en arrière-plan de cette procédure, l'aspect politique est difficile à ignorer. Si Constant Mutamba est condamné, son avenir politique pourrait être compromis à court terme. Mais, paradoxalement, il pourrait en sortir renforcé en devenant une sorte de martyr politique, surtout si l'opinion publique perçoit cette affaire comme une manœuvre pour...
Deux mots des sports avant de conclure complètement cette session informative. Le premier mot, c'est que les ministres en charge des sports et loisirs à travers la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, a effectué une visite surprenante au niveau du stade des Martyrs qui est fermé pour les travaux de rénovation de ses patrimoines avant l'organisation des éliminatoires ou des rencontres sur les éliminatoires de la Coupe du Monde fixées au mois de septembre prochain. Hier, il a effectué une visite qui a surpris même les gestionnaires du stade des Martyrs qui ne savaient pas que ces derniers allaient visiter ces patrimoines pour s'assurer de l'évolution des travaux et de l'état réel du stade. De la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, Maître Didier Boudimbu s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste saleté à boutique saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbu a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbu qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbu a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Il faut rajouter peut-être. Un autre mot des sports, c'est que le ministre du Tourisme a tenu à expliquer la lanterne de la population de la République démocratique du Congo sur le protocole d'accord signé avec l'AC Milan au niveau de l'Italie. Question aussi de promouvoir la République démocratique du Congo, faire une publicité pour la République démocratique du Congo comme ce fut le cas avec l'AC Monaco qui a signé récemment aussi un accord avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et c'était le tour du ministre du Tourisme d'aller aussi signer un protocole d'accord avec l'AC Milan, question aussi de faire la promotion de la République démocratique du Congo à chaque rencontre sportive de cette équipe de l'Italie. Suivez. Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pourrons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures. Et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale, en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant à travers ce corridor. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan, qui va au-delà du sponsoring sportif parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring
au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux. Tourisme est gagné par investissement. Et puis, ban en Abisopé, école, académie, il y a l'Ibosso, académie sportive, il y a AC Milan. Place à présent, rappel des titres. La députée nationale Titimbi Aluboya est l'unique députée nationale de la montagneuse ville de Likasi qui s'est impliquée personnellement dans les dossiers portant des activations de certains professeurs de l'université de Likasi, des listings des payes, et ce après les contrôles des inspecteurs du ministère national des l'ESU. La situation confuse pour beaucoup des personnels scientifiques. Près de 8 mois, ils ne reçoivent rien en termes de salaire, moins encore de primes. Confirmation du chef des travaux et conseiller juridique au cabinet du recteur de l'université de Likasi, fils Chipadi, que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et vous avez suivi que la plateforme Lamuka de Martin Fayulu Madidi a émis une réaction nuancée au sujet de l'annonce de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda le 27 juin prochain. Une décision annoncée par les départements d'État des États-Unis d'Amérique qui n'est pas bien perçue totalement ou dans son intégralité par les acteurs politiques, y compris la plateforme Martin Fayulu qui voudrait que la République démocratique du Congo soit respectée de par son intégrité territoriale, un élément que vous avez suivi dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que l'armée ougandaise va désormais élargir sa zone d'action pour venir sécuriser les travaux de construction de la route qui va rallier les deux nations selon l'accord conclu entre les deux chefs d'état-major général des forces armées ougandaises et des forces armées de la République démocratique du Congo. Un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.